Dans la précédente chronique, le constat était fait de ce que le secteur de l'électricité est dans la tourmente avec une facture de 10 milliards de francs CFA à payer chaque mois pour la production du barrage de Nachtigal. Cette facture que Eneo et désormais l'État n'arrivent pas à régler se constitue progressivement en dette déjà de 70 milliards de francs CFA en février 2026. On est dans un cercle vicieux qui risque de devenir plus vicieux encore. Les turbines du barrage ont été complètement mises en service en 2025, marquant l'entrée totale en activité. En août et novembre 2025, les arriérés atteignaient déjà 53 milliards de francs CFA. Depuis janvier 2026, de nouvelles facturations mensuelles se sont ajoutées et comme un beau diable, l'État se démène pour sortir la tête de l'eau, mais la pression risque de l'emporter. En début de cette année, Relève investit au Cameroun. La Nachtigal Hydropower Company, NHPC, a saisi successivement le ministère de l'Eau et de l'Énergie minée et le ministère des Finances pour alerter sur la dégradation de sa trésorerie. Fin janvier 2026, les ressources disponibles auraient été quasiment épuisées, ne permettant plus de couvrir durablement les charges incompressibles d'exploitation et le service de la dette. Le compte de réserve destiné au remboursement des prêts n'a ainsi pas été alimenté pour le mois de décembre 2025, plaçant NHPC en situation de défaut vis-à-vis de ses bailleurs. Réunis le 27 janvier 2026 à Paris, actionnaires et bailleurs ont examiné le risque financier et des échanges de correspondance entre le MINE, le MINFI et NHPC relèvent que la rencontre a abouti à plusieurs engagements, comme le réapprovisionnement de la lettre de crédit de la Société Générale Paris, la définition du calendrier de remboursement des prochains décaissements et le suivi de l'avancement des travaux de renforcement des réseaux électriques. Toujours selon Investi au Cameroun, depuis le 4e trimestre 2025, le ministère des Finances négocie avec Société Générale Cameroun et plusieurs banques locales la mise en place d'une garantie financière de 100 milliards de francs CFA sous forme de fonds revolving, destinés à assurer le paiement régulier des factures de la NHPC. Selon les documents consultés par ce journal, une première mobilisation de 20 milliards de francs CFA a été obtenue auprès des prêteurs initiaux, Société Générale et CCA Bank, via une convention de crédit signée le 25 novembre 2025. À ce jour, NHPC n'en aurait toutefois perçu qu'environ 10 milliards de francs CFA en décembre 2025. Pour rappel, un fonds revolving, autrement appelé crédit renouvelable, est une réserve d'argent permanente mise à disposition par une banque, utilisable librement en partie ou en totalité, sans justificatif d'achat. Le montant disponible se reconstitue automatiquement au fur et à mesure des remboursements, capital plus intérêt. Mais les experts financiers avisent que les taux d'intérêt sont souvent révisables et élevés, ce qui en fait un mode d'endettement à surveiller. Dans le sillage de ce prêt, Afriland First Bank, UBA, SCB Cameroun et Access Bank ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le fonds. En cas de validation, leurs engagements pourraient totaliser 42 milliards de francs CFA supplémentaires. Afriland First Bank 10 milliards, UBA 12 milliards, SCB Cameroun 10 milliards et Access Bank 10 milliards. Le mécanisme devra permettre à l'État de régler plus régulièrement les factures sans recourir à la lettre de crédit initialement prévue et aujourd'hui presque épuisée. Pour résumer la situation, le barrage de Nachtigal qui devait soulager l'accès à l'électricité se présente aujourd'hui comme un gouffre à seau, outil d'endettement suicidaire. Mais une fois de plus, le problème n'est pas le barrage lui-même, dont le bien fondé n'est pas mis en cause, mais la gestion du projet depuis la jeunesse et les contenus des contrats. Sans argent et dans le besoin d'électricité, le Cameroun avait obtenu que les Chinois financent le projet et en tirent les fruits de l'exploitation. Mais les Camerounais mandatés pour la gestion du dossier n'ont pas pris des précautions nécessaires pour éviter la situation actuelle. Ils savaient que l'électricité produite à Nachtigal ne sera utile que si elle est transportée hors du site et distribuée à travers le pays. Ils avaient bien conscience que si cette énergie n'est pas revendue aux consommateurs, l'argent ne sera pas généré pour payer la production et faire des bénéfices au passage. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que cela soit possible ? Pourquoi les 420 MW produits à Nachtigal ne sont pas évacués en totalité? Ou plutôt, le barrage qui réclame 10 milliards de francs CFA par mois pour produire 420 MW, produit-il effectivement cette quantité? Ici se trouve une autre subtilité pas souvent expliquée, c'est que avoir la capacité de production de 420 MW ne veut pas toujours dire production effective de 420 MW. Un bus de transport peut avoir une capacité de 70 places, mais se mettre sur la route avec 40 places, sauf que les charges sont les mêmes. C'est ce qui se passe avec le barrage dont la production baisse ou augmente à la demande, mais il est payé sur la production optimale.
Tant que les structures d'évacuation ne seront pas optimisées pour exiger la production maximale du barrage, il continuera à produire ce qui lui est demandé, mais exigera le montant convenu pour la production optimale. Dans l'intervalle, les dettes augmentent. L'État déshabille Pierre pour habiller Paul, mais le soir, les deux se retrouvent toujours sans électricité.